Aujourd'hui, nous allons explorer cette question. Pourquoi certaines personnes, certains migrants, se sentent-ils tellement en droit que, lorsqu'ils vont dans un pays étranger, ils n'ont pas à y aller, ils prennent consciemment la décision de quitter leur pays, de laisser leur peuple derrière eux à la recherche d'une vie meilleure. Donc ils vont dans un autre pays, et une fois arrivés, ils commencent à exiger que les natifs changent leur mode de vie juste pour qu'ils se sentent les bienvenus. Pourquoi certaines personnes font-elles cela? Nous allons donc explorer cette question, d'accord? Et je vais vous montrer quelques vidéos de musulmans qui vont démontrer pourquoi ils se comportent comme des enfants gâtés lorsqu'il s'agit de migrants. Je veux dire, il n'y a aucune autre communauté de migrants qui se comporte de cette façon. Regardez ceci. Cet homme musulman est contrarié lorsqu'il voit un restaurant à Londres qui indique qu'il n'y a pas de nourriture halal. Regardez. Comment puis-je me promener à Hammersmith et voir ça sur une boutique? Fièrement, non halal. Oui, cette boutique doit être saccagée. Cette boutique doit être saccagée, ce qui veut dire que quelqu'un doit venir la vandaliser. Il le dit ouvertement, et regardez, il ne cache même pas son visage. Voilà à quel point il pense être effronté. Voilà à quel point il se croit intouchable. Il voit un tout petit sous-texte là. Il y a un tout petit texte difficile à lire. Et il est écrit, fièrement, non halal, ce qui peut facilement être ignoré, mais non, il s'offusque de ça. Probablement les gars qui mangent non halal trouvaient cette boutique. Elle est à Hammersmith. Trouvez cette boutique, les gars. Si vous ne voulez pas de nourriture non halal, pourquoi la chercher? Vous voulez y entrer et goûter la nourriture? Non. Il dit aux gens de venir la vandaliser. L'entreprise doit disparaître. Pourquoi cette entreprise doit-elle disparaître? Et évidemment, c'est le restaurant de Harman Singh, ce gars-là. Évidemment, beaucoup de gens l'accusent de provoquer et d'agiter la communauté musulmane, même si c'est le cas. Même si c'est le cas. Ça devrait être autorisé. Nous ne devrions pas avoir peur de dire que nous ne servons pas de nourriture halal parce que l'abattage halal, la nourriture halal signifie abattage halal, ce qui est de la cruauté envers les animaux. Nous n'aimons pas ça, donc nous ne le servons pas. Nous devrions pouvoir le dire. Pour une raison inconnue, nous ne pouvons pas dire ou faire beaucoup de choses. Critiquer l'islam nous vaut aussitôt des accusations d'islamophobie, ce qui importe peu à la plupart d'entre nous. Mais ces personnes commencent à mener activement des campagnes contre les critiques de l'islam, et elles mettent en danger notre sécurité. Nous devons faire très attention à cacher notre identité, à cacher nos informations. Mais il y a 30 ou 40 ans, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Salman Rushdie a écrit un livre en 1989. Je sais qu'à l'époque, l'ayatollah Khomeini a lancé une fatwa appelant à sa mort. Et il était très difficile de le retrouver à cette époque parce que les musulmans n'étaient pas si nombreux. Ils ont finalement réussi à l'atteindre. Pourquoi avons-nous ces gens-là? Pourquoi ces gens-là se croient-ils tout permis? Regardez cette femme, ce couple. Écoutez-les. J'avais du mal à prier au parc d'attractions. Nous nous en fichons. Nous nous en fichons. Et c'est ce qui s'est passé. Nous nous en fichons. En fait, c'est bien que ce soit arrivé. Il y avait autrefois une salle multiconfessionnelle ici, mais elle n'existe plus. Bravo à celui qui l'a fait, il mérite une augmentation. Nous avons cherché un lieu isolé pour prier, trouvé celui-ci et cherché la direction de la prière. Mais nous avons découvert que de la musique y était diffusée. Cet endroit diffuse de la musique, donc il faut aussi retirer la musique des Pâques. Cet endroit aurait été idéal pour prier sans la musique. Notre recherche a continué jusqu'à trouver cet endroit. Ils ont déplacé la salle de prière ici. C'était parfait. Ils mangent. Absolument. Pourquoi faisons-nous cela? C'est pour ça que nous le faisons. Nous nous plions en quatre pour ces gens. Nous continuons à leur accorder des privilèges et des concessions spéciales. Et en conséquence, ils continuent d'en demander toujours plus. Cela crée en fait une culture, les gars. Cela crée une culture. Quand ces personnes supplient littéralement les démocraties occidentales depuis leur pays d'origine, ils supplient vraiment. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. On fera n'importe quoi. Je conduirai un taxi, je nettoierai des toilettes. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Nous disons, d'accord, laissez-nous entrer. Et ensuite, à la population locale, nos politiciens ont dit qu'ils allaient en tête s'intégrer et s'assimiler. Ils s'intègrent vraiment bien à notre programme d'aide sociale. Et ils dirigent beaucoup d'industries clandestines où ils n'ont pas à payer d'impôts, beaucoup d'affaires non taxées, mais ils ne s'assimilent pas. Ils n'adoptent aucune des valeurs du pays où ils ont immigré. En fait, c'est là que nous nous sommes trompés. Nos politiciens nous ont menti. Ils ont dit qu'ils allaient s'intégrer et s'assimiler. Le discours qu'on nous vendait était complètement différent.
Mais au final, voilà ce que nous avons eu. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit d'accord, donnez-leur des salles de prière. D'accord. Ils veulent diffuser des cris de Allah Akbar sur des haut-parleurs comme ça. Pourquoi tolérons-nous cela? Pensez à tous ceux qui vivent dans ce quartier. Je sais que c'est l'est de Londres. Je crois que 60-70% d'entre eux sont bengalis. Mais qu'en est-il des non-musulmans? Je n'ai pas envie d'entendre ça. Mais nos politiciens pathétiques continuent, ils ne font que leur céder. Regardez, bonjour, ici le Canada. Voici le Canada. Plus de 100 mosquées existent à Toronto, mais certains ont choisi de prier sur une rue très fréquentée, bloquant la circulation et les services essentiels comme les ambulances et les camions de pompiers. Pourquoi? Et nous leur offrons aussi une protection. Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi agissent-ils ainsi? Je vous donnerai la réponse à la fin. Mais pourquoi tolérons-nous cela? Pourquoi? Regardez ceci. Aujourd'hui, un groupe de musulmans a prié à côté du ministère de la Défense, face au mémorial d'Irak et d'Afghanistan. Ils font une déclaration parce que le Royaume-Uni a participé à la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis et contre l'Irak. Ces personnes ne sont pas loyales envers le Royaume-Uni, mais envers leurs frères musulmans en Irak, en Afghanistan et dans le monde musulman. Oui, vous avez vu cela à la suite de la guerre entre Israël et la Palestine. Regardez ça. Comme je l'ai déjà dit, choisir de prier de cette manière en public est un acte politique. C'est une déclaration sociale. Et oui, c'est un acte de domination. Nous sommes là. Venez nous arrêter si vous le pouvez. Quiconque comprend l'islamisme, comme moi, et je vous le dis depuis très longtemps, c'est pourquoi Nick Timothy, le député conservateur de West Suffolk, sait de quoi il parle. Comprend que la domination de l'espace public fait partie du modus operandi. Cela se fait pour que les islamistes puissent vous montrer qui est aux commandes. Et cela leur sert de formidable opportunité de recrutement. Quand ces adolescents, musulmans désorientés, voient de cela, ils perçoivent Tommy Robinson comme une attaque contre eux. Quand ce n'est pas une attaque contre eux en tant qu'individus, c'est une attaque contre leur culture. Mais les gens se sentent de plus en plus attachés à leur identité culturelle ancestrale et naturelle, c'est pourquoi on dit que le multiculturalisme ne fonctionne pas. Peu importe comment, peu importe qui vous êtes, vous les faites entrer. Ils resteront toujours loyaux envers leur pays d'origine et leur culture ancestrale. Seules les personnes blanches n'y ont pas droit. Mais c'est fini, les choses changent. Alors ils font cela. C'est pour montrer aux autres musulmans et au grand public que les autorités vont se plier à leur volonté. C'est exact aussi. Il est évident qu'il n'y a absolument aucun besoin de prier ici. La décision est symbolique et volontaire. Ce n'est pas bienvenu. La liberté de religion existe ici, mais ce n'est pas pour cela qu'il y a des mosquées. Mais nous ne sommes pas un pays musulman et cela n'est pas le bienvenu. Cela devrait cesser. Et nous devons commencer à expulser ces personnes. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai souvent dit qu'ils ne s'arrêtent pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous les avez laissés pratiquer l'abattage halal. Oui, si vous détournez le regard, vous avez dit à PETA de ne rien dire. En fait, PETA est une organisation de gauche. Vous serez amendé si vous maltraitez votre chien. S'il s'agit d'un abattoir tenu par une personne blanche ou par une personne autochtone, où l'on a utilisé un pistolet d'étourdissement douteux, ils le découvriront et feront tout un scandale. Mais quand il s'agit des musulmans, c'est acceptable. Laissez-leur ça. S'il te plaît, ne sont-ils pas mignons? C'était correct. Cela a parfaitement du sens. L'Occident ou la société occidentale a d'abord ignoré cela, car ce n'était pas visible et leur nombre était faible. Ils étaient un peu moins agressifs et hostiles qu'aujourd'hui et moins exposés. C'est pourquoi davantage de gens se réveillent et disent « Non, ça suffit. Regardez ça. » Donc vous leur avez donné carte blanche, vous avez détourné le regard, vous leur avez permis d'être cruels envers les animaux. Vous leur avez permis d'agir de manière agressive lorsqu'il s'agit de leur opposition aux chiens dans les parcs. Vous leur avez dit que c'était acceptable. Vous faites cela à vos femmes, vous les traitez comme des citoyennes de seconde ou de troisième classe. Vous les obligez à s'habiller avec des tenues qui ressemblent à des sacs poubelles. Savez-vous à quel point le taux de violence domestique est élevé parmi les musulmans? Je connais des femmes qui travaillent dans des centres d'accueil pour femmes. Et une femme sur 2 ou 3 est musulmane, soit d'Afghanistan, du Pakistan, du Bangladesh, ou bien beaucoup de personnes d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et elles obtiennent une priorité supérieure.
Donc quand elles veulent une place parce que leur mari est violent, elles ont une file d'attente séparée. Elles obtiennent un accès prioritaire au logement à vie. Elles ne parlent même pas anglais. Elles n'apportent rien. Elles ont un droit de séjour permanent où elles sont sous visa de conjoint. Donc c'est comme ça. Bref, personne n'a rien dit. Nos gouvernements ont ouvert leur portefeuille, financé par l'argent de vos impôts. Et vous avez encore détourné le regard. Nous n'avons rien fait à ce sujet. Nous n'avons pas fait de scandale à ce sujet. Rien que cela devrait suffire aux Occidentaux pour dire non, nous n'allons pas tolérer ça. Cette partie à elle seule devrait suffire pour dire non, nous n'allons pas tolérer ça. Et ce n'est pas seulement nous. Regardez ça. Ils font la même chose au Japon aussi, ce qui explique pourquoi nous voyons autant d'activistes japonais anti-islam. Je suis sidéré, les gars. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait au Japon. Soudain, j'ai commencé à voir des activistes japonais. Ils ont commencé à publier ces vidéos montrant clairement des attaques contre leur nouvelle première ministre, Takaichi. Parce qu'apparemment, elle a ouvert le Japon à toutes sortes de migrants, principalement des musulmans. N'est-ce pas incroyable ? Dans chaque pays où vont les musulmans, les habitants comprennent soudain ce qui se passe. Nous ne voulons pas de ça. Pourquoi ne le veulent-ils pas ? Mais qui permet cela ? Partout où vous regardez, il y a une personne de gauche qui prend leur défense. Regardez cette femme. Regardez cette femme. C'est en allemand, donc inutile de passer cette vidéo. Je vais me fier aux sous-titres. Il dit que cette femme déclare « J'en ai nicht ». J'en ai marre du racisme. Je me sens plus en sécurité à côté de cet homme musulman qu'à côté d'un homme allemand, raciste, suprémaciste blanc, d'extrême droite. C'est ce qu'elle dit. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire à cette folie parce que combien de fois vous avons-nous montré des vidéos de femmes comme elle se faisant maltraiter, agressées par ces mêmes personnes. C'est tout simplement ahurissant. Laissez-moi vous montrer ceci. En fait, cela vient d'Allemagne. Je pense que c'est bien. D'accord, c'est bien. Ce n'est pas un suprémaciste blanc, un nationaliste allemand blanc qui fait ces choses. Regardez ceci. À Halle. À Halle, 4 filles. Je vais lire les sous-titres car c'est en allemand. À Halle, la police signale que 4 filles ont été victimes de violences sexuelles. Par conséquent, 2 des filles ont été admises à l'hôpital où 2 ont reçu un traitement ambulatoire. Selon les informations actuelles, il n'y a pas de danger de mort, mais elles sont marquées à vie. Je déteste quand les autorités essaient d'édulcorer la situation en disant cela. Je sais que cette information est importante, qu'il n'y a pas de blessure mettant la vie en danger. Parce qu'évidemment, si elles sont physiquement atteintes au point de ne jamais pouvoir se rétablir ou qu'elles risquent de mourir, c'est évidemment une information cruciale. Mais ce n'est pas suffisant. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas suffisant. Tout comme il y a quelques jours à Burnley, un autre homme pakistanais né en Grande-Bretagne a poignardé au hasard une jeune fille de 17 ans dans le cou. La police a indiqué qu'il n'y avait pas de blessure entraînant des séquelles à vie. J'ai pensé, désolé, comme si cela minimisait la gravité. Je suppose que ça change peut-être un peu les choses, mais mieux n'est pas le bon mot. Ça rend la situation un peu moins pire, je suppose, que d'être handicapé à vie ou d'être mort pour toujours. Et il faut garder à l'esprit que les filles ont reçu des substances altérant la conscience, comme des drogues du viol. L'incident aurait eu lieu dans un appartement situé dans un immeuble résidentiel au sud de Old Hally, Owali. La police a identifié 4 suspects, tous mineurs, âgés de 13 à 16 ans. C'est ce que nous voyons partout en Occident, y compris en Australie. Des gangs organisés du Moyen-Orient mènent des descentes au nom de la charia dans des boîtes de nuit, des pubs, des clubs de striptease et des bordels à Melbourne. Et qui utilisent-ils ? Des enfants africains âgés de 13 à 15 ans parce qu'ils ne peuvent pas être jugés comme des adultes et qu'ils éviteront ainsi des peines de prison à long terme. C'est pourquoi je vous dis que nos lois, les lois occidentales, ne sont pas conçues pour faire face à ce problème. Ces personnes font collectivement baisser le niveau de compassion de notre société. Vous devez réduire votre compassion. Vous ne pouvez pas en montrer à ces enfants car en Occident, on considère que les enfants sont des enfants. Nous devons être, vous savez, compatissants envers eux. Nous devons aller à la racine du problème. Non parce que nous avons fait venir des personnes de culture où elles ont été témoins d'une brutalité extrême. Elles sont traumatisées à vie. Je veux dire, je ne serais pas surpris si ces enfants ont vu leur oncle se faire découper ou hacher en morceaux sous leurs yeux. Ils sont traumatisés à jamais. Il a vu son père tabasser sa mère sous ses yeux et il n'a rien pu faire. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'en prendre à des gens ordinaires. Ces personnes sont marquées mentalement. Elles ne sont pas aptes mentalement à vivre en Occident, même si elles sont nées ici. Parce que leurs parents ne sont pas nés ici.
Ils importent leurs pratiques culturelles horribles dans le sud de Hull. La police a identifié 4 suspects, tous mineurs âgés de 13 à 16 ans, les 3 suspects ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale, âgés de 14 et 16 ans, ont été placés en garde à vue. La police poursuit son enquête. Ils sont probablement tous des migrants. Et cette femme, qui était-elle? Elle disait « Je me sens plus en sécurité avec cet homme. Ce n'est même pas la vidéo que je voulais vous montrer. Voici la vraie. Regardez, cela vient d'arriver en Suisse. » Cette musulmane a dit « Je me sens plus en sécurité à côté de lui. En réalité, je me sens plus en sécurité près d'un ethno-nationaliste blanc que de ces gens-là. Parce qu'un ethno-nationaliste pourrait me dire « Hé, tu sais quoi? Je n'aime pas te voir dans mon pays. Tu es peut-être bien, mais tu dois partir, blablabla. » Il ne cessera pas de me critiquer à ce stade. Nous n'en sommes pas encore là parce que le balancier de notre société est encore un peu à gauche, et il faudrait le ramener un peu vers la droite. D'accord ? Pas aussi loin à droite, là où des gens comme nous commencent à se faire tabasser et à finir dans la rue, mais on n'en est pas encore là. On en est encore loin. Tout le monde est capable de faire preuve de violence. Tout le monde. Je ne dis pas que les nationalistes ethniques blancs ne seront jamais violents, mais ils ont peur actuellement et n'agissent pas. Ce ne sont pas eux qui poignardent des gens au hasard dans la rue. On vient juste d'en voir un petit aperçu en Irlande du Nord. D'accord ? On vient juste d'en voir un petit aperçu. Ce sont ces forces qui peuvent être déchaînées si nous ne changeons pas de cap, si nous ne corrigeons pas notre trajectoire. Nous ne corrigeons pas notre trajectoire. C'est la bonne formulation. Regardez, c'est génial. Restez connectés pour la semaine prochaine. Je parie qu'elle ferait partie de ces gens. Regardez ces gens inconscients, sans idée de ce qui se passe. Elle a un casque audio. L'homme crie « Allah Akbar » et porte un couteau. Il a poignardé plusieurs personnes au hasard. Ces gars-là ont eu de la chance, c'était le hasard. Ils n'ont pas été poignardés et il a été arrêté. Alors laissez-moi vous dire pourquoi les musulmans deviennent de plus en plus effrontés. Pourquoi, si vous leur donnez un doigt, ils prennent le bras et ne s'arrêtent même pas là. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi ils sont comme ça. Écoutez ce qu'un érudit musulman a à dire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui, lorsqu'il est venu, il ne s'est pas demandé « Est-ce que je m'assimile à la Mecque? Oui, ou est-ce que je me sépare ?» Non, il change de paradigme. Il n'a jamais pensé à cette question parce qu'il sait qu'il vient d'abord délivrer un message au peuple de la Mecque, puis à toute l'humanité. D'accord. Et cela est très clair dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi il disait « Atba'uni, suivez-moi, suivez-moi, vous, suivez-moi ». J'ai été choisi pour guider l'humanité, pas pour être guidé par l'humanité. Voilà quelle était la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a senti que les gens de la Mecque rejetaient son dawa, il s'est rendu sallallahu alayhi wa sallam vers... Donc pour faire court, au cas où tu n'aurais pas compris, tu es donc en train de dire que lorsque Muhammad a émigré de la Mecque à Médine, il a émigré non pas pour s'assimiler. Il a émigré pour dire au monde quelle est la vraie religion, c'est-à-dire l'islam. L'islam était la vraie religion. Donc je ne suis pas venu pour m'assimiler. Je suis venu pour amener les gens à adopter mon idéologie. C'est ça l'état d'esprit. Et quand des idiots gauchistes wokistes vous disent ben ça, qu'ils sont gentils, qu'il faut s'intégrer, s'assimiler, c'est l'homme blanc dont vous devez vous méfier. Ils n'ont absolument aucune idée de ce dont ils parlent. Ils ne savent pas à quoi ils ont affaire. La véritable manifestation de ce que ce religieux vient de dire, c'est ça. Écoutez ce type. Écoutez ce type. Il est en Allemagne depuis 3 ans et il dit « Je déteste tout le monde. L'Allemagne est un pays d'infidèles. Je m'en fiche. Ils m'ont accepté comme réfugié. Un musulman qui ne m'accepte pas vaut 1 million de fois mieux qu'un non-musulman qui m'accepte, qui a pitié de moi, qui dit « D'accord, tiens, une maison gratuite pour toi. Voilà un peu d'argent de poche pour toi. Nous allons punir notre propre peuple juste pour pouvoir être gentil avec toi. Comme ça, tu pourras voir, tu pourras nous accepter comme des gens bien. » Après avoir fait tout ça, il te déteste quand même. Tu es à l'aise en Allemagne? Non! Tu es à l'aise. Pourquoi es-tu à l'aise? Parce que je suis à l'aise. Non. Les contribuables allemands paient pour son logement, ses vêtements, sa nourriture, au détriment des Allemands de souche. Et ils ne sont toujours pas satisfaits. Où es-tu? Dans un pays de mécréance? Personne ne peut comprendre cela parce que les gens disent « Ceux-là nous ont accueillis ». Eh bien... Le pire, c'est qu'ils ne le cachent même pas. Ils ne le cachent pas. Je suis ici. Koufa, voilà où nous avons été interviewés. À l'endroit où nous étions, même avec des Allemands, ils disaient « Voilà, sur ma tête, je n'ai rien à voir. Mais tant que tu restes vulgaire, ça...
ta condition. Le vulgaire mécréant. Le mécréant? Oui, d'accord. Allô, Je veux te poser une question. Qui est meilleur? Le musulman qui ne t'accueille pas ou le mécréant qui t'accueille? Ou du moins, il y a réfléchi. Le musulman. Ils ne te laissent même pas entrer chez eux, ni. Le mécréant qui t'a laissé entrer chez lui, t'a donné à manger et à boire. Qui est le meilleur? Le musulman, oui, par Dieu, bien sûr, sans hésiter. Le musulman. Le musulman? Oui, vraiment? Oui. Ma tête dans l'eau? Wayne Brothers a été poignardé pour cette raison. Enfin, c'est un cas un peu différent, mais c'est ce type de personne à qui vous avez affaire, les gars. Et la gauche continue de vous dire que c'est vous qui avez un problème. Donc ces personnes qui n'acceptent pas ces gens-là, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, et évidemment, on va élargir le filet à d'autres personnes aussi, parce qu'il n'y a pas que les demandeurs d'asile qui font ces choses-là. L'imam musulman que je vous ai montré s'adresse aux musulmans occidentaux. Réveillez-vous, ne leur donnez rien. Vous avez essayé, et comment cela a-t-il fini? Les musulmans disent-ils qu'ils aiment l'Occident, où ils ont plus de droits que dans leur pays d'origine? Ils sont autorisés à s'exprimer jour après jour contre la société occidentale, contre les gouvernements occidentaux. Ils ont le droit de manifester. Tu sais, est-ce que tu as déjà vu ces manifestations pro-palestiniennes aux Émirats arabes unis en Arabie saoudite, au Pakistan, au Bangladesh? Non, non, parce qu'ils savaient que ces conneries allaient durer des années. Ça n'en vaut pas la peine. Quel est l'intérêt de manifester à Dubaï, à Karachi ou à Riyad? Mais ils font ça tous les week-ends en Occident, ils perturbent nos vies. On n'a rien à voir avec ça en Australie. L'Australie n'a aucune influence sur Israël, mais ils manifestent quand même. Ils ont plus de droits en Occident, pourtant ils détestent l'Occident. Je suis désolé, je ne suis pas chrétien. Non, je ne crois pas au principe d'aimer son ennemi. Je ne crois pas au principe de tendre l'autre joue. Je dis, eh bien, tu vois ce que je veux dire.